Est-ce que tu es prête, Victoria? Je suis prête, Léo. Bah ça tombe bien parce que ça tourne. Super. C'est le retour de ce gag incroyable. Il m'a toujours fait rire. Ouais, moi aussi. À chaque fois, vous voyez que je suis mort de rire pendant tout le reste de la vidéo à cause de ce gag. Bon, bonsoir. Je vais peut-être un peu baisser le son dans les casques, non? Vas-y. Là, comme ça, c'est mieux, non? Ça me va. Ok. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Victoria qui est de retour Salut. sur la chaîne. Mais cette fois, pour la première fois, Victoria n'est pas là pour faire du gaming. Et oui. En fait, on est là on s'est rendu compte que c'était vachement drôle de faire ça entre amis. On est là pour faire des tests de personnalité, mais pas des tests de personnalité du genre chez le psychologue ou le conseil d'orientation, non. On vous parle des tests de personnalité bien pourris qui traînaient sur Facebook en mode clique pour savoir quel personnage de La Belle et la Bête es-tu. Et donc du coup, je suis retrouvé sur un site que les anciens d'internet connaissent, le Démotivateur, qui propose toute une pléthore de, si ça se dit, toute une panoplie, un assortiment de tests de personnalité bien nuls qu'on va se faire l'un l'autre, sûrement à l'aveugle, pour pimenter un peu les choses et pour pas qu'on soit influencé. Et du coup, c'est parti. Je vais passer sur la bonne scène. Hop, nous y voilà. Comment on fait? Est-ce que je te fais faire un test à l'aveugle? Est-ce que tu me fais faire un test à l'aveugle en En premier? fait, il y a des tests, j'aimerais bien qu'on les fasse tous les deux. Ok, Donc on peut faire un mélange. ok. Tu veux qu'on commence par quoi du coup? Un test qu'on fait tous les deux? Vas-y. Tu veux faire c'est lequel que tu voulais faire qu'on fasse tous les deux? Quel personnage de Naruto es-tu? Évidemment, parce que c'est ce test-là sur un autre site qui a lancé ce concept un petit peu. Il faut savoir que sur ce précédent test, tu étais Shoji Akibishi. Pour ceux qui connaissent pas Naruto, c'est le gros qui mange et qui peut devenir géant et qui est un peu gaguesque. Et moi, j'étais Shino Aburame. Trop dark. Le mec trop dark qui parle pas, qui a des lunettes, qui a une capuche et qui se bat avec des insectes, qui est très stylé pour le coup, même si dans Boruto il devient prof et c'est un peu une victime, mais bon, Boruto n'est pas canon. C'est parti. Alors, à qui l'honneur? Shifumi. Donc tu commences. Hop. J'espère que je serai pas Shoji. Commencez le quiz. Ok. Selon toi, quelle est la qualité la plus importante pour un ninja? Après, Pour un là, ninja. si ce test on l'avait fait à l'aveugle, c'est un peu suspect, tu vois. Ouais. Alors pour un ninja, Ouais. bah, je dirais... Ouais, la loyauté, mais être loyal à un connard, c'est pas forcément une bonne chose. Donc je dirais, vas-y, l'honneur. L'honneur? Ouais. À l'école ou au travail, tu es... Imperturbable. Tu es concentré dans ce que tu étudies et tu es là pour bosser dans les nuages. Présent, et c'est déjà bien. Je suis présente et c'est déjà bien. Ou plongé dans tes bouquins, tu as soif d'apprendre. Ton entourage dit de toi que tu es intelligent, persévérant, solitaire, fainéant. Ah, je dirais fainéant, non? Tu dis quoi, toi? Solitaire, non. Non. Moi, ça serait entre intelligent et fainéant, je pense. Ah, je suis tellement Shikamaru, mec. Oh là là. Vas-y, mets fainéant. Ok. On te propose une équipe, comment réagis-tu? Trop cool, une occasion de rencontrer de nouveaux collègues. Ou tu es dégoûté car tu préfères travailler seul, tu ne veux pas endurer les crises de tes collègues à répétition. Bah moi, je dis trop cool parce que ça me fera moins de travail à faire et je pourrais déléguer aux autres. Ok, c'est pas une des réponses, mais on va prendre trop cool quand même. Comment es-tu traité dans ton quartier / ta ville? T'es qui? Les gens ne te connaissent pas. T'es le king de la ville, tout le monde te connaît, on crie ton nom à tous les coins de rue. On salue chez quelques commerçants, mais sans plus. Tu es la risée de la ville, tout le monde te déteste et te fuit. Bah, je pense qu'il y a quelques personnes qui me saluent quand même. Ouais. Ouais. La chose la plus importante pour toi, c'est quoi? Le pouvoir, la famille, les livres ou les amis? Les amis. Les amis. Parce que le pouvoir de l'amitié, franchement... Quelqu'un se fait agresser devant toi, que dis-tu? Oh là, je n'ai rien à voir là-dedans. Ciao.
On vit dans un monde de fous. Il doit apprendre ce que c'est de prendre des coups. Je réfléchis même pas. À l'attaque, l'agresseur va prendre cher. Je lui viens en aide, j'ai une réputation à tenir et je serai salué par les passants. Mais en fait, je pense que dans les faits, j'agis, Ouais, mais dans mon fort intérieur, je suis en mode oula, qu'est-ce que. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. ok. Mais je pense que je le fais en flippant ma race. Et du coup, c'est laquelle qui correspond Je vais dire à l'attaque. à l'attaque? Ouais. Quand tu as traversé une période difficile, tu es triste, que fais-tu? Tu appelles un pote pour passer un bon moment, tu as besoin d'être seul, alors tu prends un livre et tu bouquines toute la journée, tu es trop intelligent pour te prendre la tête, tu oublies passer à autre chose facilement, tu ne penses qu'à une chose, te venger de la personne qui t'a fait du mal. Ah, tu sais déjà ce que je vais répondre. Non. Si, j'appelle des potes. Ok. Et je passe des bons moments avec eux. Rien de mieux qu'une soirée entre amis pour se remonter le moral. Ton plus grand défaut, rancunier, avare, naïf, paresseux. Je pense pas être avare. Rancunière, je crois que ça va. Donc ça se jouerait entre naïve et paresseuse, je pense. Mhm. Mais je saurais pas dire. Bah, moi, je me trouve hyper paresseuse, donc. Paresseuse? Ouais. Pour tes vieux jours, tu préfères partir n'importe où tant que je suis proche de mes amis et ma famille, un chalet dans la montagne pour fuir la civilisation ou dans ton village natal. Un chalet dans la montagne. Ok. Tu es Naruto, Je suis une normie de comme ouf. le personnage star. Tu fais tout pour essayer de te faire respecter et tu cherches à attirer l'attention des autres. Déterminé, tu n'as qu'un objectif, atteindre tous tes objectifs. Cette phrase n'a pas de sens. T'as qu'un objectif, les atteindre. Ouais. Et tu donneras tous les moyens pour réussir. S'il y a une qualité qu'on ne peut pas t'enlever, c'est bien ta loyauté. Putain, mais Tu la es première très question, loyal j'ai en dit que la loyauté c'était de la merde. Et à l'image de Naruto, tu seras même capable de te battre contre ceux qui veulent du mal à tes amis. En amour, il se peut que tu te comportes comme quelqu'un d'enfantin ou de naïf, mais tu sais rester sérieux et persévérant quand il le faut. Bah, Alors, je partage, hein, je vais faire un post Twitter. Ce que je te propose, c'est qu'on note ce test sur son accuracy. On teste les tests. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce résultat? Loyauté, oui. Une note globale Une note globale, genre sur 5. Ouais, sur 10 ou 20 Sur- même. Sur 10, je vais dire 7. 7. Tu Ouais, es mais à- c'est lambda comme description, donc forcément tout le monde se reconnaîtrait. Mais 7. C'est vrai que c'est le protagoniste. C'est le vaisseau du spectateur. Donc, est-ce qu'on peut recommencer le test du coup? Bien sûr. Tu veux faire la lecture et le... Ok. Vas-y. Selon toi, quelle est la qualité la plus importante pour un ninja? Alors, il n'y a pas la curiosité, donc je vais dire l'intelligence, parce que pour moi c'est ce qui s'en rapproche le plus. À l'école ou au travail, tu es imperturbable, Tu dans veux les lire toutes les nuages. réponses ou pas d'ailleurs? Parce que On les a connaît. déjà lus. Ok, d'accord. Moi je suis plutôt dans les nuages, je pense. Mhm. Voilà. Ton entourage dit de toi que tu es... Alors du coup là je vais te laisser m'aider à répondre. Moi ce serait entre intelligent, fainéant et solitaire. Mais je suis un peu les trois. Je sais Ouais. pas lequel je fais le plus. Mais en fait, tu déploies, je trouve, beaucoup d'énergie pour pouvoir être fainéant derrière, genre. Ça, c'est de la persévérance, un peu. Moi je dirais plutôt que c'est de l'intelligence, mais à toi de voir. Ouais, non, en vrai, intelligent, parce que solitaire, pas tant... Enfin, un peu, mais pas tant que ça. Bah, j'en ai besoin, mais c'est pas, ça définit pas ma personnalité, je pense. Du coup, on part sur quoi? Bah, moi ça se joue. Du coup ça se joue entre fainéant et intelligent. Pour Mm. la petite anecdote, mon prof de maths en seconde avait mis comme appréciation dans mon bulletin: Léo est aussi brillant que fainéant. Du coup, pour moi ça se joue entre les deux. Je vais mettre intelligent. Ok. On te propose un travail d'équipe. Comment tu réagis? Bah, en fait, ça dépend d'avec qui, globalement. Parce qu'il y a des gens, c'est très cool de bosser avec eux, il y a des gens, c'est pas très cool de bosser avec eux. Après, moi, je sais que si c'est des gens avec qui c'est cool de travailler, bah, je suis content de travailler. Et si c'est des gens avec qui c'est pas cool de travailler, j'aime bien essayer de les canaliser, tu vois. C'est un peu genre serpentard mental, tu vois. Mais essayer de jouer avec leur côté invivable pour... Donc, pour toi, c'est une bonne expérience quand Ouais. même. Ok. Je pense trop cool, Trop cool. rencontrer des nouveaux collègues. Comment es-tu traité dans ton quartier? Alors moi je suis entre t'es qui, les gens ne te connaissent pas, et on te salue chez certains commerçants.
Je pense que c'est plus la deuxième parce que j'ai la barbe blanche, ce qui font que les gens ont tendance à me reconnaître et un peu à me dévisager. Donc je pense qu'on me salue chez quelques commerçants en plus. Ou alors on peut dire je suis la risée de la ville. Vu que... T'es pas la risée de la ville. Non mais on me salue chez quelques commerçants, je pense que c'est la réponse la plus raisonnable. La chose la plus importante pour toi, c'est... Voilà, il n'y a pas trop de réponses qui me convient en fait. T'aurais répondu quoi? Bah les amis. C'est la réponse qui me paraît le moins impertinente, je pense. Ok. Parce que les livres, ça veut dire quoi? Que tu aimes apprendre? Tu vois, genre s'il y avait eu les films, j'aurais dit les films. Mais je vais dire les amis. Quelqu'un se fait agresser devant toi. Que dis-tu? Il n'y a pas trop de réponses qui me conviennent. Non, moi non plus. Je pense. Moi, ça serait je lui viens en aide, mais c'est pas parce que j'ai une réputation à tenir du coup. Je pense que ça serait genre on vit dans un monde de fous, je pense. Quand tu traverses une période difficile, tu es triste. Que fais-tu? Je suis trop intelligent pour me prendre la tête. Non, attends. Je relis les réponses là. En fait, c'est assez... Ça dépend de pourquoi je me sens mal. Ça se joue entre du coup la première et la deuxième. Mais je pense que plus souvent que l'inverse, c'est plutôt la deuxième. Donc on va dire j'ai besoin d'être seul. Quel est ton plus grand défaut? Je pense que t'es plus paresseux que le reste. Ouais. Ouais. Je peux être un peu rancunier, mais c'est un truc qui s'est un peu atténué avec le temps. Mais quand j'étais ado, ouais, j'étais très rancunier. Mais paresseux, ouais. Mais après, pour moi, c'est pas un défaut, mais paresseux. Pour tes vieux jours? Ça se joue entre la première et la deuxième, hein, mais je pense que pour mes vieux jours, quand j'aurai vécu, ça sera plutôt le chalet. T'es prêt? Oh putain. Naruto! Sasuke! Putain, on est les deux main characters. À l'instar de Sasuke, je suis une personne extrêmement loyale avec mes amis. Putain, mais c'est quoi cette histoire? Il porte une confiance en toi. Attention à ne pas trahir. Mais c'est quoi cette histoire? Et à ne pas me trahir. Il risquerait de s'en mordre les doigts comme Sasuke. Je suis très rancunier. Mais quoi? Quand on te trahit, tu ne penses qu'à une chose, la vengeance. Non. Quand il s'agit de défendre ceux que tu aimes, tu es impitoyable. Tu es aussi quelqu'un doté d'une intelligence hors norme et excelle dans tous les domaines que tu entreprends. C'est faux, je n'excelle pas sur YouTube parce que je n'ai pas envie de faire de montage. Voilà. Mais alors, sur 10? Moi je pense que je vais être un peu plus dur que toi parce que loyal, c'est pas un portrait très sympa qui a été dressé de loyal, toi, confiance en moi et entre guillemets être impitoyable avec les gens qui me font du mal à ceux que j'aime, entre guillemets impitoyable, hein, je suis un peu d'accord. Intelligence hors norme, la question ne se pose même pas, c'est évident. Mais en fait moi c'est le côté très rancunier et le côté vengeance, tu vois. Par contre, Sasuke c'est très serpentard mental, hein, donc en vrai... Ouais, c'est vrai. Mais... Toi t'es très serpentard mental. Ouais. Je vais dire 6,5, 7, un peu comme toi, globalement sur 10. Ah, j'aurais pensé que t'aurais mis moins. Moi ? Moins. Mais en fait, moi, c'est le côté très rancunier parce que c'est justement un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je pense pas qu'à la fin de Naruto, Sasuke soit moins rancunier. Pour le coup, parce que bon, il veut quand même devenir Hokage, buter Naruto, quoi. Donc, voilà. 6, 7. Est-ce qu'on n'en ferait pas un à l'aveugle? Avec grand plaisir. Est-ce que je t'en fais faire un à l'aveugle du coup? Vas-y. Tu veux un bandeau pour tes yeux ou un truc où tu vas réussir à... Je me tourne. Tu te tournes? Ouais, mais je vais le voir. Pardon, c'était ma construction de deck Magic, ça. Tu peux Mais prendre ton micro. Faut que je reste tourné.
Parce que sinon je vais voir. Ok. Ouais. Du coup, je vais t'en faire un à l'aveugle. Ouais. Fais-moi rire. Ok. Non. J'hésite. Ah, mais il y a des pages. Page suivante. On peut pas avoir que les tests. Non, regarde pas. Je regarde pas. Mais en fait, je crois que ce sera plus simple avec un bandeau. Ouais, tu veux que j'aille chercher? Je sais pas si j'en ai un. Alors attends, je reviens. Petite interview. Tu me laisses seule? Oui. C'est ma plus grande hantise. Je sais pas meubler, vraiment. Pourquoi tu cries? Ah, vous vous ennuyez? Je suis vraiment désolée, c'est pas mon but que vous vous ennuyiez. Tiens, Qu'est-ce que c'est? un Bordeaux. Ah, super, merci. Attends, mais je dois enlever mon casque. Oui. Ah. Je t'entends plus, hein, tu feras gaffe. J'adore ces gags. Ah, mais je dois enlever mes lunettes. Eh, trop de choses à faire. À l'aveugle. Alors attends. Ok. Attends, je t'entends pas. Là, je t'entends. Attends, je vais remettre mes lunettes parce que sinon je vais rien voir. Très bon gag. Très bon gag. Ok, je suis prête. Ok. Après, j'ai peur que les questions give away un peu le... Bah, au pire, tu censures. Ouais, je vais essayer de reformuler. Genre, tu vois, si c'est quelle est la qualité la plus importante pour un ninja, Ouais. t'enlèves le pour un ninja. Genre. Ouais. Je sais plus où je suis là, je suis perturbée. Ok. Ah, mais du coup, celle-là, je peux pas la... Tu peux pas la censurer? C'est impossible de la censurer parce que même dans les réponses, il y a des trucs... Et je pense que tu vas capter de suite de quoi il s'agit. Y a vraiment aucun moyen que tu contournes un peu. C'est très compliqué. Ok, je sais, on va faire un truc drôle. Là, tu cherches ton café? Oui. Merci. On va faire un truc un peu drôle. Ton crush t'avoue qu'il a un cancer. Quelle est ta réaction? Tu sautes de joie, tu veux un cancer aussi. Tu le quittes, tu refuses de sortir avec un cancéreux. Tu le savais déjà, on ne peut rien te cacher. Tu le tues direct, tu détestes les cancéreux. Attends, c'est quoi la réponse? Tu sautes de joie, Ouais. tu le quittes, tu le savais déjà, ou tu le tues direct. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que tu me fais faire? Mais je veux tuer personne, je veux quitter personne. Moi, juste, je pleure et... Tu sautes de joie? Non. Tu le savais déjà, du coup? Je vais dire, je le savais déjà, parce que c'est la moins pire. Ok. C'est encore plus drôle comme ça. Comment qualifierais-tu ton style vestimentaire? Bestial, tu adores te promener à moitié nu. Tendance, tu es à la pointe de la mode. Classique, simple et efficace. Ringard, tu ne sais pas t'habiller. Alors moi, je serais entre j'adore me balader à moitié à poil, et le classique, ouais. Il faut en choisir un. Bah on vit en société, du coup je vais dire classique, mais... Allez. Quel est ton pire défaut? Ton côté je sais tout, tu es égoïste, tu affiches toujours une mine sombre, tu démarres au quart de tour. Je vais dire que j'affiche toujours une mine sombre parce qu'on me demande souvent si je fais la gueule alors que juste c'est ma tête. Ça va Victoria? Arrête. Parmi ces marques de voitures, laquelle choisirais-tu? Volkswagen, Porsche, Chevrolet ou Volvo? J'en ai rien à foutre. Je les connais pas. Alors Volkswagen, c'est voiture allemande, ça va de la citadine à la grosse berline. Porsche, Ouais. c'est des sportives un peu luxueuses. Ouais. Chevrolet, c'est soit des 4x4, soit des grosses sportives bien imposantes, bien qui polluent. Et Volvo, c'est plutôt tout ce qui est familial, globalement. Porsche. Porsche. Ouais.
En soirée, tu es plutôt du genre à rester dans ton coin, tu n'es pas doué pour te faire des amis, bouger ton popotin sur la piste de danse, observer les invités pour mieux les cerner, ou sociabiliser avec les gens que tu ne connais pas. Alors, si c'est une soirée où je connais les gens, où je suis à l'aise, je reste pas dans mon coin et Ouais. j'arriverai même à aller voir des gens que je connais pas. Mais si vraiment 99% des gens dans la soirée je les connais pas, là je vais rester dans mon coin. Ok, donc tu préfères quoi comme... Allez, je vais dire que j'essaie de sociabiliser quand même. Ok. Quel pouvoir aimerais-tu posséder? Le pouvoir de lire dans les pensées, le pouvoir de te transformer en animal, le pouvoir de lire l'avenir ou le pouvoir de protéger tes proches? Est-ce que t'as un soupçon sur de quoi est le test ou pas? Je sais pas, c'est genre My Hero Academia. Je sais pas, On non. va voir, tu vas être surprise je pense. Ok. Pour l'instant, il n'y a qu'une question que j'ai eu à censurer, tout le reste j'ai pu les poser telles quelles. Tu peux répéter s'il te plaît? Quel pouvoir t'aimerais-tu posséder? Lire dans les pensées, te transformer en animal, lire l'avenir ou protéger tes proches? Protéger mes proches, je pense que c'est quand même important. Autant les protéger physiquement, on me dit leur arrive rien, la santé et tout. Ok, c'est ça ta Vas-y, réponse ouais. définitive? Quelle est ta plus grande peur? Aucune, tu n'as peur de rien. Vieillir, tu comptes les rides le matin. Voir l'amour de ta vie s'offrir à cause de toi. Ou te faire furenzionner avec 3 petits points. Voir l'amour de ma vie souffrir à cause de moi. Ok. Dans ton couple, comment te définirais-tu? Tu es romantique, tu as de multiples et charmantes attentions. Enfin, tu multiplies les charmantes attentions. Tu es obsessionnel, tu restes collé à ta moitié. RAS, tu es célibataire. Tu es bout en train, tu adores faire rire ton/ta partenaire. J'ai envie de dire que toutes les réponses se valent. Enfin, il n'y en a pas une où je me reconnais plus dedans. Ouais. Parce qu'a priori, ton mec ou ta meuf, tu la fais rire, tu la colles et t'es romantique avec. Enfin, après. D'accord. Mais si je devais choisir, je dirais que je suis un peu obsessionnelle, collante et tout. Ok. On arrive à l'avant-dernière question. Ok. Quel est ton passe-temps favori? Organiser des fêtes, faire du sport, garder la bouche ouverte le plus longtemps possible ou regarder l'amour de ma vie dormir? Très étrange comme question. Je vais dire garder la bouche ouverte le plus longtemps possible. Ok. Mais s'il y avait eu dormir, j'aurais dit dormir. Ok. Parmi ces répliques de la saga en question, laquelle préfères-tu? Jamais le temps à tes côtés ne me paraîtrait assez long. Elle représente tout. Pardon, elle représente tout ce que je désire. Hein? Attends, quoi? Elle représente tout ce que je désire et tout ce que je ne peux pas et tout ce que je ne peux obtenir. Je comprends pas la phrase. Vas-y, passe à la suivante. Le talent, mon cher, le talent. Ok. Personne n'a jamais aimé personne comme je t'aime. La dernière. C'est bon? Je peux enlever le truc? Oui. Le Ok. résultat me fait rire parce que pour la deuxième fois, tu as le personnage principal. Ah putain, mais pourquoi? C'est qui? C'est quel? Ah, attends, j'avais mes Et lunettes. tu vas le découvrir. Ok. Tu veux que je te lise le comme ton personnage, tu es Ouais. comme ton personnage, tu es insupportable. Tu serais prêt à vendre ton âme au diable pour vivre ton histoire d'amour avec Oh un putain! cancéreux. Avec un cancer. Tu es aussi une personne introvertie et maladroite. En revanche, tu n'hésiterais pas à te battre pour protéger les tiens. Alors déjà, je suis pas insupportable. Je suis prêt à vendre mon âme au diable pour vivre mon histoire d'amour. Peut-être. Tu es aussi une personne introvertie, maladroite. En vrai, peut-être je suis insupportable. Hein. Voilà, je mets 9 9. sur 10, ouais. À part, tu enlèves un point pour le insupportable. Ouais. Ok. Ah, Ça quand fait une même. moyenne de 8 sur 10 sur les tests pour toi. Hein. Mais c'est parce que je suis très basique, donc Est-ce que tu veux m'en faire un à l'aveugle du coup? vas-y. Let's go. Alors attends. Je te remets sur la... Vas-y. Alors, Hop. Ça t'a plu? c'était très marrant. Mais je m'attendais pas du tout à Désolé Twilight. pour le cancer, c'était pas drôle. Je suis désolé à tous les gens atteints de cancer qui regardent cette vidéo ou si vous avez des proches, c'était juste pour... Voilà. C'était pas contre vous. Alors, hop. Voilà. Mhm. Tu peux faire un truc que je connais pas ou pas bien, ou comme tu le sens. Mais faut Je que ce soit un test de cherche, personnalité je plus qu'un quiz du coup. Oui, oui, oui. Ah mais ça je sais que tu connais, mais il y a des trucs que moi-même je ne connais pas, donc... Tu peux?
En mode, on découvre ensemble. Ouais. Ouais. Comme tu le sens, mais scroll, il n'y a que 4 pages globalement. Mhm. Ceci est un Vas-y. blanc. Ok, mais je sais pas si tu connais ou pas. Je t'écoute. D'accord. Alors. Faire le test. Quel genre de méchant de film d'horreur es-tu? Un psychopathe? Un démon? Un concurrent ou un rival? Un clown? Ou un enfant flippant? Tu peux répéter les 2 premières? Psychopathe, démon, concurrent. Moi, je pense que je suis un démon. T'es un Parce démon que j'aime bien m'immiscer dans l'esprit des gens. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu Un veux dire. trickster un peu. Ok. Démon? T'es d'accord ou pas? Oui. Ok. Quelle serait la mort la plus horrible pour toi? Être transformé par une expérience scientifique, être scié en deux, être victime d'une tuerie de masse, tu acceptes ton destin quel qu'il soit, ou être coincé dans ton pire cauchemar? Mais c'est pas des morts, ça. Ah bah, Mais je a vais priori, dire, la tuerie de masse ou être scié en deux, c'est une mort. Ouais, mais genre expérience champ et pire cauchemar. Mais je vais prendre la réponse un peu déterministe. J'accepte mon destin. Tu acceptes ton destin? Ouais, j'accepte mon destin. Ouais. Accepte ton destin. Ouais. Qu'est-ce que tu détestais le plus chez ton ex? Ok. Il ou elle était sans pitié, il Ok. ou elle n'était pas loyal, il ou elle était manipulateur, il ou elle était vaniteux. Tu n'as pas été avec quelqu'un aussi longtemps pour remarquer quoi que ce soit. Pff, elle est compliquée celle-là. Tu vas sortir les dossiers? De quoi? Tu vas sortir les dossiers? Ben, je pense que la réponse la plus honnête c'est manipulateur. Mhm. Donc on va partir là-dessus. Ok. Quel serait ton métier de rêve? Docteur, PDG, être mondain, artiste de scène ou rester à la maison? Rester à la maison. Ouais, je savais. Comment on voit où on en est rendu? Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Te donner en spectacle, sortir faire la fête, mater des séries ou des films, du bénévolat ou traîner avec tes potes? Alors ça se joue entre... c'est quoi la réponse traîner à la maison, genre regarder des séries, c'est ça? Ouais, mater séries et films. Ouais. Et moi ça se jouerait entre ça et traîner avec mes potes, mais Mhm. en soi, il y a quelques années, je pense, enfin, ou quelques mois, j'aurais répondu mater des séries et des films, mais maintenant c'est plus traîner avec les potes. Donc traîner Traîner avec avec les des potes? Ouais. Quelle célébrité crèverais-tu de rencontrer? Leonardo? Ils ont dit Leonardo DiCaprio. Ok. Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Pete Doherty, je connais pas, Marilyn Manson ou Lady Gaga. Alors attends, Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Mhm. on sait pas qui c'est, Marilyn Manson et Lady Gaga. Lady Gaga. Il y en a aucune que je crève d'envie de rencontrer. Je vais partir du principe de la personne qui a sûrement le plus de choses à raconter. Mhm. Et je pense que c'est Leonardo DiCaprio. Ok. Comment décrirais-tu ton style? Glamour, décontracté, chic et badass, cool et éclectique ou coloré et vintage? En vrai, dans un monde idéal, ça serait l'avant-dernier, je crois. Cool et c'était- éclectique? Ouais. Mais je pense pas que je puisse préparer ça, donc je vais dire décontracté. J'aurais dit ça aussi pour toi. Dernière question. Waouh. Quelle citation de te correspond le plus? Il n'y a rien de plus détestable qu'un raciste. J'ai cru que t'allais dire un ratio. Oui, je t'écoute. Tu ne tueras point. Ouais. Laissez-moi vous avertir, je gagnerai toujours contre l'image du père qui veut tout gérer dans une famille. Ok. Les monstres devraient hériter de notre monde. Ou nous vivons dans un sale monde, un putain de monde sale où nous sommes sans défense. La dernière, on vit dans une Très saucisse. antisocial, putain j'adore. On vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse. Tu es... Je peux ouvrir... Ah, tu veux que je te lise d'abord Je ou veux bien pas? que tu me lises la description, ouais. Ok. Beaucoup de personnes t'aiment naturellement car il y a tellement de choses chez toi qui attirent le regard.
T'es élégant, t'es toujours le bienvenu, mais il y a quelques fantômes qui hantent ton placard et qui pourraient surprendre ceux qui s'approchent de trop près. Tu veux une fin heureuse? Ça ne dépend que de toi. Ok. Oula, putain. C'était à quelle saison d'American Horror Story appartiens-tu? T'as vu American Horror Story? Jamais, non. Ok, bah Murder House, c'est la première saison. Ok. Mais je le connais, lui, il joue dans Kick-Ass. Ouais, c'est Tate Langdon dans la série. Mes yeux. Dites-moi dans les commentaires. Ok, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? La vidéo fait déjà 30 minutes. Est-ce qu'on en fait un dernier qu'on fait tous les deux? Un dernier qu'on fait tous les deux, ça me va. Avec quel signe astrologique es-tu compatible? Ah ouais, on a moi dit je veux ça. trop faire celui-là. Zodiac, du coup, c'est ça? Ouais. Vas-y, je te laisse commencer. Ok. Moi je sais avec qui je suis compatible, j'espère le test il va être d'accord avec moi. Alors, crois-tu à la compatibilité des signes du zodiaque? Oui, pas du tout, j'y croyais, je n'y ai jamais vraiment pensé, parfois. En vrai de vrai, honnêtement, En VDV, sincèrement, VDV, parle-moi en VDV là. parfois. Parfois. Ouais. Dans tes relations, tu aimes être dorloté ou être défié? Moitié-moitié. Vous faites des câlins devant la télé avec ton partenaire. Quelle série regardez-vous? Gotham, American Horror Story, aucune d'entre elles, Plus belle la vie, South Park, Walking Dead, Modern Family ou Game of Thrones? American Horror Story, on reste dans le thème. Lequel de ces défauts pourrais-tu tolérer facilement chez ton ou ta partenaire? La jalousie, l'impatience, l'extrême sensibilité, le pessimisme, la critique, l'opiniâtreté. La sensibilité. La sensibilité. Quel animal représente le mieux ta personnalité? Dauphin, cheval, scorpion, taureau, lion, poisson, crabe, bélier. J'ai l'impression d'être... C'est qui les gens qui parlent comme ça? C'est qui parlent vite en... Les présentateurs télé. Non, les présentateurs télé, ils mettent des pauses, des moments aléatoires. Ce serait plutôt genre... Quel animal représente le mieux votre personnalité? Je ne sais pas. En fait, j'associe pas des traits de personnalité. Le dauphin, le cheval, le scorpion, le taureau, le lion, le poisson. Bah, je suis poisson, donc vas-y, on va dire poisson, mais ça a pas de personnalité, un poisson. Mais je suis un poisson. Je suis un poisson. Je suis non, et je mange des algues. Non. Comment préfères-tu les moments intimes avec ton ou ta partenaire? Il me faut un peu tout, amusant et authentique à la fois. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Créatif et sensuel, différents styles pour différentes personnes, sauvage et décomplexé. J'ai pas envie de répondre à cette question. Ok. Quand tu es dans une relation, à quel point es-tu indépendant? Très indépendant, semi-indépendant, j'ai besoin de suffisamment d'indépendance. Ça dépend si je suis amoureux ou pas. J'aime tout ce que je peux... Attends quoi? J'aime faire tout ce que je peux avec mon partenaire. J'ai besoin d'avoir un peu d'indépendance. Bah, je dirais que j'aime tout faire avec ma partenaire, mais en gardant un peu... Enfin, il y a des trucs que je ne peux pas faire avec mon... Genre si je veux lire, techniquement je peux pas le faire avec mon partenaire. Du coup, tout ce que tu peux, tu le fais avec ta partenaire. Tout ce que je peux le faire avec ma partenaire, je le fais. Selon toi, quelle est la meilleure romance? Baby and Johnny, Rose et Jack, Noah et Ali, Bonnie and Clyde, Edward et Bella et Owen et Aragorn. Moi j'en connais que 4. Bah, Rose et Jack ils se sont rencontrés et ils sont morts. Ah ça c'est Dirty Dancing. Jack est mort. Bonnie and Clyde c'est des braqueurs devant? Ouais c'est des criminels. Vas-y je vais dire Bonnie and Clyde. Ok. Calcul en cours. Et comment on sait? Balance comment on ou note? Bélier? Ah bah je sais pas si on va pouvoir noter là. Les signes avec lesquels tu es le plus compatible sont Balance et Bélier. Peut-être que Héloïse pourra réagir à cette vidéo et te dire... Héloïse, est-ce que tu peux me dire si tu trouves que c'est vrai ou pas? Non, je sais qu'Héloïse elle sera pas d'accord parce que Héloïse veut que je sorte avec un signe d'eau. D'accord. Balance c'est pas eau? Non. Ok. Non, signe d'eau c'est Scorpion, Poisson, Cancer. Ok. Mais Héloïse, dis-moi. Je sais pas si elle regardera cette vidéo. Je lui dirai de regarder. Et s'il n'y a pas de commentaire en dessous de la vidéo, un commentaire d'Héloïse, ça va pas le faire. Ok.
S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à ces deux signes, c'est le fait qu'ils soient des compagnons fiables et dignes de confiance. Et vu le monde bourré d'incertitudes dans lequel on vit, c'est une qualité primordiale. Si tu es Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Toi, tu t'es arrêté où? Si les balances ont la capacité de régler les nombreux problèmes en faisant preuve d'une rare diplomatie, les béliers, eux, sont plus énergiques. Ils ont beaucoup... Moi aussi j'ai du mal. Toi aussi. Ils en ont beaucoup... Putain, mais... Ils ont en eux beaucoup de courage et de fierté. À toi de voir lequel des deux signes te correspond le plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ton moitié est forcément dans le lot. Forcément, ça veut dire que j'ai pas le choix. Forcément. Obligé, obligatoire. Ok. J'ai un critère de note. Ok. C'est quoi le critère? Ton dernier crush. Ce que tu sais. Tu sais pas, je ça me date de connais naissance. pas. Ben si, mais je te l'ai dit. Tu me l'as dit. Ah oui. Ok. Et ben ton dernier crush est Bélier. Ok. On verra du coup. Et mon dernier crush Ouais. est Bélier. Ok. Donc. Allez, 8 sur 10, mais c'est parce que c'est hyper générique et du coup. Toi, t'as besoin de quelqu'un qui. Du coup, Bélier, j'imagine, c'est courage, fierté, fonce dans le tas. Ouais. Toi, t'as besoin de quelqu'un qui fonce dans le tas. Bah, selon ce test, Ok. ouais. De ouf. Après, moi, je suis Capricorne, tout le monde me prend pour un Verseau, alors. Putain, mais c'est un des premiers trucs que je t'ai dit quand on a commencé à se parler, non? Ouais. Ouais. C'est à moi de faire le test, du coup. Vas-y. Faire le test. Crois-tu à la compatibilité des signes du zodiaque? Pas du tout. Dans tes relations, tu aimes te planter ou défier? Bah, moitié-moitié, hein. Câlin devant une série. Oh, South Park ou Plus belle la vie? Plus En belle la vrai, vie. ben, je pense que c'est plus South Park en vrai. Hein. Parce que Plus belle la vie, moi, c'est un truc. Ah ouais, non, en vrai, les deux sont cool à regarder à deux. Tu regardes pas The Walking Dead avec. Mais après, je pense pas que je regarde Plus belle la vie pour les raisons que ce test pense que je regarde Plus belle la vie, alors que je regarde totalement South Park pour les raisons Ok. que. Donc je pense que là, pour être accurate, pour que le test ait le plus de chances possible de me donner des bonnes notes, South Park. ça South Park. Ok. Lequel de ces défauts pourrais-tu colérer le plus facilement chez tes partenaires? Pessimisme, c'est mort. Opiniâtreté, ça veut dire quoi? Qui donne toujours son avis. Je sais pas, tu veux que je vérifie? Non, mais je vais dire la critique si elle est censée, globalement, c'est important. C'est même une qualité. Lequel animal représente le mieux ta personnalité? T'as un avis? Je suis un poisson. Moi, je dirais que t'es un peu un lion dans le sens où il y a le côté un peu flemmard. En plus, je m'appelle Léo. En plus, tu t'appelles Léo. Ok, ça me va. Allez. Le lion. Le roi Léo. C'est la chevelure aussi. Comment préfères-tu les moments intimes avec ton ou ta partenaire? Pour moi, ça oscillerait entre il me faut un peu de tout et différents styles pour différentes personnes. Je vais partir du principe que tu peux pas tout faire avec tout le monde et du Donc, coup, on va partir sur différents personnes. styles pour différentes personnes. Quand tu es dans une relation, à quel point es-tu indépendant? Je pense qu'on va partir sur semi-indépendant. Parce que voilà, c'est le cas, globalement. Selon toi, quelle est la meilleure romance? J'ai aucun souvenir de Arwen et Aragorn, malheureusement. Rose et Jack, la Mais flemme. de tout cela, j'ai juste vu le Titanic. Ouais, mais Noah et Ali, je sais même pas dans quoi c'est. Ça, c'est dans Dirty Dancing, mais je l'ai pas vu. Je connais juste la chanson, les chansons. Bella et Edward, bon, globalement, c'est deux ados chiants qui veulent Ken, quoi. Enfin, j'exagère, tu vois, mais c'est le truc de... ils sont dans un monde avec des règles et ils veulent briser les règles parce que leur amour est impossible. Je suis un monstre. Alors que finalement, les règles qu'ils brisent, elles sont pas si idiotes que ça.
Bon, voilà quoi. Mhm. Donc je pense que je vais partir sur Bonnie and Clyde moi aussi. Hein. On va avoir le même résultat, je pense. Je suis pas sûr. Oh, Ok, tu dois date comme toi. Capricorne. SO les Capricornes. Alors, tu apprécies quand ton partenaire est bosseur? Non. Sait où il va et a des objectifs, ça oui, mais bosseur non. En fait, du moment que tu sais où tu vas, t'as pas besoin d'être bosseur, tu y vas à ton rythme, quoi. Mhm. Pourquoi les Capricornes sont plus à même de te satisfaire? Voilà pourquoi les Capricornes ils sont forts et aimables. Merci. En fait, je suis content parce que ça me décrit Tu te moi et sauces. ça me décrit en bien. Mhm. Savent se montrer patient et Mais t'es digne. tellement pas bosseur. Mais oui, c'est ça qui me fascine. C'est que moi, je suis pas bosseur. Je sais où je vais, j'ai des objectifs, mais c'est pas. C'est à mon rythme, quoi. Mhm. Digne de confiance lorsqu'une personne est attachée émotionnellement. Oui. De plus, ta personnalité positive est nécessaire pour équilibrer. L'heure A, t'as tendance à être pessimiste selon ce test. Ouais, je suis grave pessimiste, moi. On vit vraiment dans un monde de merde. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis Verseau, en fait. C'est un complot. Bon, note sur 10 2. Bah, clairement, hein. Ouais, mais ça t'a saucé. Un Mais, peu. en fait, les gens bosseurs, c'est bien, mais c'est pas un truc que j'apprécie, quoi. Mm. C'est comme, genre, je sais pas, les gens. J'ai pas d'exemple. Je suis sidéré. 2 sur 10. Bon. Est-ce que ça t'a plu de faire cette petite vidéo, C'était très Mademoiselle drôle, mais Victoria? j'ai un peu le seum d'être Naruto, mais vas-y, c'est pas grave. C'est stylé, Mais par Naruto. Je sais pas, j'aurais préféré être un personnage un peu plus stylé, tu vois, genre Shikamaru. Oui, le seul personnage stylé. Shikamaru mental. Vive Shikamaru. Ouais, vive Shikamaru. Un jour, je cosplayerai Shikamaru. Tu peux. Ouais. Tu peux Faut que je me cosplayer perce les Aki oreilles. Aki, c'est qui Aki? dans Chainsaw Man. Aki? Ouais. Non, faut fumer des clopes. Ça fait Tu pourrir les les os. allumes pas. Du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Vous qui commencez, vu que je suis un youtubeur et que j'ai plein d'abonnés et qu'il y a genre des heures de contenu de moi sur internet et que vous m'avez analysé, dites-moi si ces tests de personnalité étaient accurate. Et puis voilà, Mhm. on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Salut. Salut. Du coup, la semaine